Mercedes et Red Bull Powertrains sont accusés de tricher avant même le début de la saison 2026. Et si je vous disais que cette polémique pourrait déjà décider du prochain champion du monde? Bienvenue sur Grid F1 et aujourd'hui on décortique un Boxing Day explosif où la Formule 1 nous prouve une nouvelle fois qu'elle ne dort jamais. On est le 26 décembre 2025, les pilotes sont censés profiter des fêtes en famille, digérer la dinde et les cadeaux de Noël, mais pendant ce temps, dans les coulisses du paddock, c'est une véritable bombe qui vient d'exploser. Accrochez-vous, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait redéfinir toute la saison à venir. Commençons par le scandale qui enflamme actuellement tout le monde de la F1. Mercedes et Red Bull Powertrains sont au cœur d'une tempête technique concernant leur moteur 2026. Le problème, le taux de compression. La réglementation 2026 fixe une limite claire à 16 à 1 en baisse par rapport aux 18 à 1 de l'ère précédente. Jusque-là, rien de compliqué. Sauf que le règlement précise que les tests de conformité doivent être effectués à température ambiante. Et c'est exactement là que Mercedes et Red Bull auraient trouvé une faille absolument géniale ou scandaleuse selon le camp où vous vous trouvez. Ces deux motoristes auraient développé une solution permettant d'atteindre un taux de compression supérieur à 16 à 1 quand le moteur tourne à température de fonctionnement sur la piste. Concrètement, leur moteur passe les contrôles statiques à froid sans problème, mais une fois en course, quand ça chauffe, le ratio grimperait jusqu'à 18 à 1 et le bien potentiel entre 10 et 13 chevaux supplémentaires. Dans une F1 moderne où les écarts se jouent au centième, c'est absolument colossal. Évidemment, Ferrari, Honda et Audi n'ont pas tardé à monter au créneau. Ils ont immédiatement sollicité la FIA pour clarifier la situation en s'appuyant sur l'article 1.5 du règlement technique qui stipule que les voitures doivent être conformes à tout moment durant une compétition. Et là, la FIA se retrouve face à un dilemme infernal. Dans son communiqué de cette semaine, elle a confirmé que la méthode de mesure actuelle reste inchangée, mais elle a laissé une porte ouverte en précisant que des ajustements pourraient être envisagés à l'avenir. Le problème, c'est le timing. L'homologation des moteurs 2026 est prévue pour le 1er mars. Il ne reste que 9 semaines. Si la FIA décide d'intervenir maintenant, certains motoristes pourraient se retrouver piégés avec des solutions impossibles à modifier à temps. Et si elle ne fait rien, les écuries clientes de Mercedes et Red Bull, donc McLaren, Williams, Alpine d'un côté et les deux Red Bull de l'autre, pourraient démarrer la saison avec un avantage significatif. Cette situation rappelle étrangement la polémique des ailerons flexibles il y a quelques années, où les équipes respectaient les tests statiques mais exploitaient les déformations à haute vitesse. La FIA avait dû durcir les contrôles en cours de saison, l'histoire pourrait bien se répéter. Mais parlons maintenant de ce qui s'est passé en 2025, parce que cette saison a été absolument dingue. Lando Norris est champion du monde. Premier titre pour le Britannique, premier titre pilote pour McLaren depuis 2008. Mais attention, ça s'est joué à rien. 2 petits points d'avance sur Verstappen, 3 sur Piastri. Une fin de saison à Abu Dhabi où tout le monde retenait son souffle. Jacques Villeneuve, champion du monde 1997, a d'ailleurs livré une analyse assez tranchante de ce titre. Pour lui, Norris était paradoxalement plus solide face à Verstappen qu'il ne l'a été face à son propre coéquipier Oscar Piastri. Villeneuve estime que Norris a enfin trouvé le bon état d'esprit après le Grand Prix de Bakou, un déclic mental qui lui a permis de tenir la pression jusqu'au bout. Et justement, parlons de Piastri, parce que son effondrement en seconde partie de saison reste l'un des mystères de 2025. L'Australien était leader du championnat après Zandvoort avec 7 victoires en 15 courses. 7 victoires. Il dominait tout le monde. Et puis, plus rien. Plus une seule victoire ensuite, des accidents à Bakou, Singapour, Austin. Il a perdu son assurance, sa confiance, tout s'est écroulé. Villeneuve est catégorique, Piastri doit revenir en 2026 comme un homme complètement nouveau. Il doit arrêter de jouer le coéquipier parfait et penser à lui. Le message est clair, le talent est là, mais il faut retrouver cet instinct de tueur. De son côté, Max Verstappen a réalisé une remontée absolument spectaculaire. Distancé de plus de 100 points après Zandvoort, il a fini à seulement 2 points de Norris. C'est du jamais vu. Cette saison marque la fin de son hégémonie de 4 titres consécutifs, mais elle prouve aussi qu'il reste un compétiteur hors norme, même sans avoir la meilleure voiture. D'ailleurs, petit détail intéressant, Verstappen a confirmé un partenariat avec Mercedes-AMG pour son programme GT. Un rapprochement symbolique avec la marque allemande alors que Red Bull traverse une période tumultueuse. Parce que oui, Red Bull a vécu une année de chaos total. Le limogeage de Christian Horner après le Grand Prix de Grande-Bretagne a été le séisme de la saison. Après lui, c'est Adrian Newey, Jonathan Whitley et maintenant Helmut Marko qui ont quitté le navire. L'équipe a aussi battu
battu un record de changements de pilote. Lawson viré après 2 courses, Tsunoda écarté quelques grands prix plus tard. Une instabilité qui révèle une crise profonde. Et que dire de Lewis Hamilton? Son arrivée chez Ferrari devait être historique, elle s'est transformée en cauchemar. Le septuple champion du monde n'a décroché aucun podium en course sur toute la saison. Une première depuis ses débuts en F1. La Ferrari SF25 était fondamentalement lente. Après un changement de suspension raté, Hamilton a perdu tous ses repères après 12 ans chez Mercedes et les tensions avec son ingénieur Riccardo Adami n'ont rien arrangé. À 41 ans, la question se pose. A-t-il encore le temps de rebondir en 2026? Mais la bonne nouvelle de cette saison, c'est Isack Hadjar. Le Français de 21 ans a réalisé une saison rookie exceptionnelle chez Racing Bulls. Il a dominé son coéquipier Liam Lawson 21-6 en qualification, décroché un podium mémorable à Zandvoort et sa promotion chez Red Bull aux côtés de Verstappen pour 2026 est la juste récompense de son travail. Helmut Marko, qui l'avait sévèrement critiqué après son accident en Australie, a dû reconnaître son erreur. Hadjar devient le 3e Français titulaire en F1 actuel, après Gasly et Ocon. Un exemple de résilience et de détermination. Côté écurie, Alpine a fait un choix radical en sacrifiant volontairement toute sa saison 2025 pour se concentrer sur 2026. Dernière du championnat avec un seul point, l'écurie espère éviter le handicap que subiront ses rivales qui ont dispersé leurs efforts. Et avec le passage au moteur Mercedes, Alpine pourrait justement bénéficier de cette fameuse zone grise technique dont on parlait au début. Williams a créé la surprise en terminant 5e du championnat constructeur. Après une saison 2024 catastrophique, l'arrivée de Carlos Sainz aux côtés d'Alex Albon a tout changé. 2 podiums pour Sainz et une gestion optimisée ont permis cet exploit. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La Formule 1 2026 s'annonce explosive, imprévisible et passionnante. La polémique des moteurs doit être tranchée avant le 1er mars, les nouvelles réglementations promettent de bouleverser toutes les hiérarchies et pour la première fois depuis 4 ans, le championnat s'annonce vraiment ouvert. Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Hadjar, Antonelli, les prétendants sont nombreux. Les présentations des monoplaces 2026 débuteront dès février, suivies des essais hivernaux à Bahreïn en mars. Le compte à rebours est lancé pour la révolution technique la plus importante depuis 2014. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Grid F1 et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité F1. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.